Dans les rues d'Amiens Nord, 400 personnes marchent pour dire non au racisme et à toute forme de discrimination. Dans le cortège, Diarra a tenu à manifester avec ses 2 enfants de 8 et 6 ans. Il y a plein de personnes, plein de mes compatriotes, elles ont eu peur de sortir. On va les pointer du doigt, mais ce n'est pas tous les Français qui sont racistes. Cette mère de famille, originaire de la Côte d'Ivoire, vit en France depuis 9 ans. Elle affirme avoir été victime d'insultes racistes au sein d'une structure médico-sociale en raison de sa couleur de peau. Je n'ai pas été bien accueillie. On m'a dit des choses de retourner dans mon pays parce que la France n'a pas que ça à faire, parce qu'il y a trop d'immigrés. Je n'étais pas bien du tout, je me suis mis à pleurer et je suis là. À l'origine de cette mobilisation internationale, de nombreux collectifs, associations, syndicats et partis de gauche, tous dénoncent un racisme ambiant entretenu par des membres du gouvernement et des médias privés. Monsieur Retailleau, Monsieur Darmanin, depuis qu'ils sont là, ils ont créé une ambiance délétère dans le pays qui fait qu'ils montent les gens les uns contre les autres. Qu'on soit ma foi, noir ou blanc le pot. À Abbeville, près de 70 personnes se sont réunies pour l'égalité des droits. Ensemble, ils ont chanté et distribué des tracts pour promouvoir une société plus juste, plus solidaire et fraternelle. En général, les gens sont quand même sensibles à ce qu'on leur parle de quelque chose. Ça me fait plaisir, parce que si on fait ça, c'est pour qu'il y ait de l'humain qui se transmette entre les gens, entre les personnes. Dans ces 2 rassemblements, des personnes inquiètes par l'éventualité d'une guerre prochaine portent également un message de paix.